Ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, et spécifiquement, j'aimerais qu'on puisse regarder Exode chapitre 36. Exode chapitre 36, pour nous mettre un peu dans le contexte, le peuple d'Israël a reçu les instructions pour construire le tabernacle. Vous vous rappelez la tente d'assignation, le tabernacle, cet endroit-là où ils devaient venir adorer leur Dieu, puis offrir leur sacrifice. Puis ils reçoivent ces instructions-là et ils ont une tâche à accomplir. Et on voit le peuple d'Israël prendre la chose à cœur. Dans cette génération-là, sous Moïse, ça n'arrivait pas souvent qu'on voyait une bonne disposition comme ça, qu'on voyait un peuple qui désirait servir Dieu. Mais là, Israël avait cette responsabilité-là. Et le peuple ont dit, oui, certainement, on va accomplir ta volonté. Donc, dans Exode chapitre 36, à partir du verset 1, on nous dit, Beth-Saléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Saléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Juste ce verset-là, c'est une bénédiction pour moi ce matin, de voir des gens qui sont disposés à s'appliquer, à servir le Seigneur. Qui ont ça à cœur, qui veulent se donner à l'œuvre de Dieu. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Dieu avait dit, vous allez amener tel et tel matériau et ça va permettre aux ouvriers d'accomplir cette tâche-là. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. Puis là, on continue à donner la description de l'œuvre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le peuple de l'Ancienne Alliance. J'aimerais qu'on puisse regarder les Juifs qui étaient sous Moïse et une grande tâche que Dieu leur confiait pour être de vrais adorateurs, pour pouvoir servir l'Éternel Dieu, pour pouvoir accomplir son plan. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que ces choses, en parlant de l'Ancien Testament, en parlant des expériences du peuple juif, en parlant de leurs choix, leurs décisions, leurs dispositions de cœur, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Regardez leur exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce qu'on va avoir les oreilles ouvertes ce matin? Est-ce qu'on va être docile devant le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à être instruit par l'exemple du peuple juif? Le titre de mon message ce matin, c'est « Un peuple impliqué ». Un peuple impliqué. Un peuple qui voulait relever leurs manches et servir concrètement le Seigneur. Puis j'espère que l'Esprit de Dieu va nous permettre, dans la Nouvelle Alliance, d'avoir un cœur comme cela, d'être déterminé, d'avoir de la joie à servir Dieu, de vouloir s'impliquer dans des tâches concrètes dans l'œuvre de Dieu. Donc, juste avant, on va prier ensemble puis demander la bénédiction du Seigneur. Prions. Ô Père céleste, Seigneur, je te remercie pour l'Ancien Testament. Je te remercie pour les bons exemples qu'on y trouve. Je te remercie même pour les mauvais exemples que tu utilises, Seigneur, pour nous instruire. Et Père céleste, ce matin, je me te demander que tu puisses utiliser ce texte biblique et cette expérience, cet épisode dans la vie d'Israël pour nous aider à voir un peuple modèle, pour nous aider à avoir un cœur bien disposé.
Et Seigneur, alors qu'on est devant le miroir spirituel de ta parole, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à voir si tel est le cas dans notre vie. Si nous sommes des chrétiens bien disposés, si nous avons à cœur de servir ton Église, de servir ton peuple, et si nous voulons être de vrais adorateurs. Bénis ce temps, Seigneur, nous te prions, nous te demandons, pour ta gloire et pour notre édification, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais un peuple impliqué. Alors qu'on se tourne vers ce texte biblique, il y a quelque chose qui est remarquable. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas manquer et qui est vraiment qu'on doit souligner alors qu'on pense au service chrétien, c'est que dans cet épisode-là, il y a eu une grande participation du peuple de Dieu. Une grande participation, un désir évident, un zèle qui a caractérisé le peuple de Dieu alors qu'ils ont reçu ces instructions de préparer et de construire le tabernacle de Dieu, de construire cette tente d'assignation, cette tente de rendez-vous, cette tente où le peuple allait pouvoir venir adorer leur Dieu pour débuter un culte officiel envers le Seigneur. Quelle belle participation! Regardez encore dans le texte. Au verset 1, on nous dit « Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles ». On va revenir à cela tout à l'heure, les habiletés puis les dons que Dieu donne, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Ils avaient la loi de Dieu. Ils avaient les instructions du Seigneur. Puis là, ils savaient exactement, même Moïse avait vu le modèle céleste, le tabernacle dans les cieux. Puis là, à la lumière de ça, ils devaient se mettre à construire tous ces éléments-là et ils voulaient suivre les instructions de Dieu. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël, le peuple qui aidait les ouvriers pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. La participation du peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes impliqués en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes disposés à participer dans l'œuvre de l'Église locale? Est-ce que nous sommes vraiment des serviteurs? Mon pasteur aimait beaucoup le hockey quand il était jeune. Puis il disait, dans une partie de hockey, il y a deux genres de personnes. Il y a les spectateurs qui sont dans les estrades et ensuite il y a les joueurs qui sont les participateurs qui sont sur la glace en train de jouer. Puis là, à chaque fois qu'il disait ça, il disait « Soyons donc des participateurs, soyons donc des participants, soyons donc des gens qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur. » Puis après quelques 35 ans de ministère chrétien, il savait fort bien que dans l'Église chrétienne, ce n'est pas différent. Il y a des gens qui sont des spectateurs. Il y a des gens qui sont dans les estrades et qui restent là toute leur vie chrétienne. Mais il y a d'autres personnes qui disent, non, moi je veux descendre sur la glace. Moi je veux participer. Moi je crois que c'est le plan de Dieu, que c'est la volonté de Dieu, que je me mette à l'œuvre et que je sois un bon serviteur de l'Église de Jésus-Christ. Et la question pour nous ce matin, c'est dans quel camp est-ce qu'on se trouve? Dans quelle catégorie est-ce qu'on se trouve en tant qu'enfant de Dieu? La Bible nous dit si clairement dans Romains chapitre 12, elle dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Oh! Un grand obstacle à notre participation, c'est la paresse. C'est le fait que naturellement, on ne veut pas faire d'efforts, que c'est difficile pour la chair de se lever, que c'est difficile pour la chair de venir faire quelque chose de concret, de s'engager dans une tâche quelconque. On est paresseux. La Bible dit non, ne sois pas paresseux. Aie du zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et Dieu veut qu'on soit dans le bon groupe.
qu'on soit dans la bonne catégorie. La Bible nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est l'égoïsme. Wow! Quel grand obstacle au service chrétien d'être égoïste, d'être égocentrique, de se concentrer que sur nous-mêmes, que ce soit notre nombril qui est le plus important dans notre vie. Mais la Bible nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que nous sommes des gens paresseux? Est-ce que nous sommes des gens égoïstes? Si c'est le cas, ça explique tout. Et c'est pour ça qu'on ne participe pas dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que les statistiques en général nous disent que 10% des chrétiens dans les églises font 90% du travail. Quelle honte! Quel dommage que c'est ainsi dans les églises chrétiennes, nécessairement pas dans toutes les églises, mais il faut être au courant des faits. Il faut prendre la chose à cœur. Charles Spurgeon a dit, dans l'Église de Christ, un petit ouvrier peut gâcher le tout en ne remplissant pas ses fonctions. J'aimerais vous dire, moi, en tant que pasteur, quand quelqu'un a un engagement et n'accomplit pas sa tâche, je le vois, je le sais, je m'aperçois, ah, ça n'a pas été serré, ça n'a pas été mis au vidange, ou ça n'a pas été cherché, ou on n'a pas accompli telle et telle chose. Puis quand on s'engage, il faut être fidèle, puis garder notre parole. Mais il y a une place pour chacun dans l'œuvre de Dieu. Trouvez votre place si vous n'y êtes pas déjà et obéissez au Seigneur. Relevons nos manches. Puis soyons prêts à participer, puis soyons prêts à accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Dans cette période-là en Israël, il y a eu une grande participation. Maintenant, lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il y a eu une bénédiction spéciale. Dieu a donné des dons pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu a donné de l'équipement spirituel pour son service, des habiletés spéciales, pas pour nous. Quand on regarde dans la parole de Dieu les dons qu'on reçoit avec notre salut, et juste en passant, si vous êtes sauvés, vous avez reçu des dons. Dieu ne fait pas de favoritisme, vous allez voir dans un instant, il donne des dons à chacun. Et ces dons-là ne sont pas pour nous, ces dons-là sont pour les autres. Que ce soit un don de miséricorde, d'avoir compassion des autres, que ce soit un don d'administrateur dans l'Église de Jésus-Christ, que ce soit un don dans la musique, que ce soit un don dans toutes sortes de domaines. Dieu nous donne cela pour être une bénédiction pour les autres. Puis il veut qu'on mette ces choses-là au service des autres. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, « Si vous êtes sauvés par la grâce de Dieu », versets 8 et 9 nous disent ça. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Ce n'est pas par les œuvres. C'est quelque chose qu'on reçoit seulement en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, on est maintenant son ouvrage en tant que chrétien, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne viennent pas avant le salut comme moyen d'être sauvé, viennent après le salut comme confirmation de notre salut, du fait que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais donc pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu sait exactement ce qu'il désire dans votre vie. Il sait exactement les tâches et les responsabilités qu'il veut vous confier. Et il vous a donné l'équipement spirituel pour accomplir ces choses-là et pour glorifier le Seigneur. La Bible nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. On est là pour prendre ces dons-là. Le mot grâce, ça veut dire un don qui vient de Dieu. Mais ces différents dons-là, comme de bons dispensateurs, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme mon pasteur, qui est un grand enseignant, un grand prédicateur, souvent les gens dans son assemblée, ils sont à peu près une centaine de personnes, les gens vont venir le voir et on dit « Merci, pasteur, Dieu, par sa parole et par son esprit, a parlé à mon cœur. Merci que vous avez été fidèle à suivre la direction de Dieu, que vous avez choisi le texte que Dieu voulait que vous prêchiez, puis merci que vous êtes fidèle à accomplir cette tâche-là de prêcher la parole de Dieu. » Puis le pasteur répondait toujours « Oui, mais c'est Dieu qui donne les dons. Oui, mais c'est lui qui mérite la gloire. Puis oui, c'est lui que je vais honorer pour tout le restant de la journée du fait qu'il m'a utilisé et que j'ai pu être un serviteur
entre ses mains. Que j'ai pu être une bénédiction pour le peuple de Dieu, de prendre ces dons-là, et c'est notre responsabilité de le faire. Imaginez un jour, comme ce mauvais ouvrier dans la parabole du Seigneur Jésus, qu'on se présente devant le Seigneur Jésus et qu'on dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu amasses ou tu n'as pas vanné, tu nous donnes des responsabilités, puis c'est nous qui devons faire le travail. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Seigneur, j'avais un don d'enseignant que tu m'as donné. Seigneur, j'avais la capacité de générosité. Seigneur, je pouvais m'occuper des classes d'école du dimanche, j'aurais pu travailler à la garderie, j'aurais pu même chanter avec la chorale. Puis, Seigneur, je n'ai pas fait ces choses-là. Voici devant ton tribunal, je l'avoue, mais tiens, je te redonne ça, ce que toi, tu me confies. Puis imaginez, Seigneur Jésus, nous regarder. Enfin, on le voit face à face. Enfin, on est dans sa présence glorieuse. Enfin, on est entré dans son royaume et l'entendre nous dire, « Méchant serviteur paresseux ». Devant tout le monde, devant toute l'Église de Jésus-Christ, devant tous les croyants de l'histoire, puis d'entendre notre Maître nous dire, « C'est pas correct ce que tu as fait. Tu as été paresseux, tu as été méchant, tu n'as pas accompli le plan de Dieu. » Regardez dans notre texte comment le peuple s'est mis à l'œuvre et Dieu les avait bénis avec des dons. Verset 1, on nous dit, « Bethsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles. » Pourquoi est-ce qu'ils avaient ces habiletés? Quelle était la source? On nous dit, « En qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. » Ils se sont mis à l'œuvre, verset 2. Moïse appela Bethsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé, donc il y en avait d'autres parmi le peuple qui auraient pu aussi les aider, qui avaient reçu des dons et qui ne l'ont pas fait, mais tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, et ils se sont levés pour faire cette tâche-là que Dieu leur avait confiée. Regardez le verset 8. « Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. Et on y représenta des chérubins artistement travaillés. Puis on pourrait continuer à lire le chapitre, puis voir tout ce qu'ils ont fait pour accomplir la volonté de Dieu. Dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, Dieu nous dit qu'il nous a donné cet équipement spirituel, que l'Esprit a donné à chacun de nous cette manifestation-là de sa grâce pour l'utilité commune. Quand on manque de professeurs à nos classes d'école du dimanche, on veut en avoir une autre classe, là, mais on ne sait pas qui pourrait... On a certains candidats, mais imaginez s'il y a quelqu'un ici qui a été doué pour l'enseignement, que Dieu l'a équipé pour ça. Quand on manque de personnes pour faire des tâches dans le bâtiment, ça nous prendrait un concierge, sinon un diacre. Bien souvent, il y a des choses, Richard il va me le dire encore, là, cette année, je n'y ai pas encore pensé, il faut qu'on fasse huiler les bearings de notre système. Puis il dit, appelle la compagnie, puis ainsi de suite. Écoute, j'y pense pas. J'y pense tout simplement pas. Quelqu'un en charge du bâtiment, il penserait, puis il le ferait. Mais toutes sortes de choses qu'on pourrait développer, on a tout du potentiel pour développer des œuvres concrètes. Mais imaginez si les dons sont tous là, mais il y a des gens qui n'ont pas ça à cœur. Il y a des gens qui ne sont pas disposés. Il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur à cet égard. La Bible nous dit, un seul et même esprit opère toutes choses, potentiellement, c'est ce qu'il veut faire, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, puis Dieu nous compare à un corps physique. Hein, on sait quand on a un membre qui ne fonctionne plus bien, ça ampute le corps. Il nous compare à un corps physique, puis il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps physiquement, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça sert à quoi avoir des membres dans un corps? Ça sert à fonctionner, ça sert à accomplir des choses. Puis il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Pas 10% qui vont se mettre à l'œuvre pour faire 90% du travail. Chacun de nous pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, dans ce beau passage, on voit la participation du peuple.
Dans ce beau passage biblique, on voit les dons que Dieu a donnés pour l'accomplissement du ministère. Puis pour couronner le tout, alors qu'on considère ce texte biblique-là, on voit qu'une fois que le peuple a pris les choses à cœur, qu'il y a eu une abondante bénédiction de Dieu. Il y a eu une abondante bénédiction lorsque le peuple de Dieu se réveille, lorsque les serviteurs de Dieu sont en accord avec son plan et sa volonté, puis nécessairement c'est conditionnel dans une église locale, lorsqu'ils suivent sa parole, lorsqu'ils laissent Dieu se manifester à travers eux, alors sa grâce peut paraître dans l'église locale. Alors on peut développer nos œuvres. On peut vraiment répandre notre influence. On peut accomplir toutes sortes de choses pour la gloire de Dieu. Mais ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre disposition spirituelle. Regardez au verset 3. On dit, ils prirent devant Moïse, donc ces gens qui avaient été doués par Dieu, toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Donc, ça prend tel et tel matériau, mais on ne vous dira pas combien de matériaux. Dieu a juste donné les grandes lignes de ce que ça prenait. Puis là, le peuple dit, oui, on veut adorer le seul vrai Dieu. Oui, on veut avoir un endroit pour se rencontrer, un endroit fixe, on va pouvoir aller l'adorer, puis on va pouvoir aller le servir. Puis là, les gens ont commencé à prendre ça à cœur, ils ont commencé à donner, ils ont commencé à répandre ces choses-là que Dieu pourvoyait. Puis au verset 4, on nous dit, alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient. Imaginez, quel problème! On n'est plus capable de servir dans l'Église. On n'est plus capable d'accomplir les tâches que Dieu nous a confiées. On est obstrué par un gros problème. C'est quoi ce problème-là? C'est l'abondance. C'est comment Dieu est généreux. C'est comment Dieu a utilisé le canal de son peuple pour envoyer toutes ces bénédictions. Les écluses des cieux se sont ouvertes pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Puis là, ils sont venus voir Moïse, verset 5, et ont dit, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages. On est encombré. Il y a tout simplement trop de matériaux. Arrêtez. Mais pourquoi? Pour manifester la présence de Dieu, pour démontrer l'abondance de sa bénédiction, l'excellence qu'il avait mis dans le cœur du peuple et la manifestation tangible de son cœur. Parce que j'aimerais vous dire, Dieu, c'est un Dieu généreux. Dieu, c'est un Dieu rempli de bonté. Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Puis quand le peuple de Dieu se connecte en lui, quand le peuple de Dieu écoute sa voix, quand le peuple de Dieu suit son esprit, j'aimerais vous dire, on va exploser en bénédiction. Je veux juste en profiter pour louer le Seigneur. Depuis plusieurs mois, lorsque Richard fait la comptabilité avec Maxime, puis il m'envoie un rapport de ce qui a été donné, moi je ne suis pas au courant qui a donné quoi que ce soit, ce n'est pas de mes affaires et je ne veux pas le savoir. Mais je vois les totaux, je vois ce qui a été donné dans les différentes sphères de notre ministère. J'en reviens pas comment est-ce qu'on a eu une explosion depuis quelques mois. On a perdu des gens, là. Il y avait des gens qui étaient ici, qui ne viennent plus, puis ainsi de suite. Il y a d'autres mondes qui se sont rajoutés, mais il y a eu une explosion. Puis je suis excité de voir à notre rencontre annuelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir soutenir de nouveaux ouvriers? Est-ce qu'on va pouvoir accomplir de nouvelles tâches? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on laisse Dieu agir, il y a une autre belle occasion dans l'histoire d'Israël, lors d'un réveil sous le roi Ézéchias. Avant lui, il y avait le roi Akaz qui était venu et qui avait fermé la maison de Dieu. Le temple de Dieu avait été fermé. Ils n'adoraient plus le seul vrai Dieu. Ils adoraient Baal, Astarté et Moloch et toutes les autres divinités. Puis s'étaient détournés du seul vrai Dieu. Puis Ézéchias lui a dit non, on revient à Dieu. Puis là, il y a eu un réveil, il y a eu un changement de cœur. Les gens ont dit, OK, l'Éternel, c'est le seul vrai Dieu. Puis là, on dit, on va le servir. Puis il y a eu une explosion quand les Lévites sont revenus, puis les sacrificateurs, pour pouvoir rétablir le culte de Dieu. Les gens arrivaient et disaient, tiens, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Ils ont été obligés de dire, arrêtez, c'est trop. Il y a trop d'abondance.
Pourquoi? Parce que le peuple a pris ça à cœur. On voit ça dans 2 Chroniques. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison d'Éternel pour adorer Dieu et prendre soin des Lévites, des serviteurs, nous avons mangé et nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple. C'est lui qui est la source, c'est lui qui nous utilise, c'est lui qui se manifeste. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Tout ce que Dieu a accompli dans la Nouvelle Alliance, ça s'est produit en Grèce, dans la Macédoine, dans le nord de la Grèce. Puis la Bible nous dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Il y avait des chrétiens qui étaient dans le besoin en Israël. Il y avait des enfants de Dieu qui étaient en train de vivre une famine. Puis là, les chrétiens en Grèce, en Macédoine, l'église de Thessalonique était dans cette région-là. L'église de Philippe était dans cette région-là. Ils entendent parler de ça. Eux-mêmes sont dans une pauvreté profonde. Eux-mêmes vivent des persécutions énormes. Eux-mêmes avaient perdu leur travail. Eux-mêmes avaient été chassés de leur maison. Puis à la lumière de ça, ils ont dit, « Seigneur, nos frères ont besoin. Seigneur, ton œuvre souffre en Judée. Comment est-ce qu'on peut être utilisé par ta grâce? Comment est-ce que tu peux te manifester? » Puis là, ils ont demandé à Dieu d'agir. Puis là, Paul parle de cet agissement-là ici. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, regardez comment est-ce que c'est un paradoxe, comment est-ce que c'est presque contradictoire, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Quand les chrétiens se laissent utiliser par Dieu, quand les enfants de Dieu marchent avec ce Dieu d'amour-là, celui, la Bible nous dit, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. C'est arrivé à quelques reprises que des gens m'ont parlé, est-ce qu'on pourrait faire une expansion du bâtiment? Est-ce qu'on pourrait faire une construction, puis s'il y a plus de monde qui sont sauvés, est-ce qu'on pourrait agrandir le bâtiment? Puis souvent, je leur ai dit, l'ancien pasteur avait déjà fait des plans d'architecte pour effectivement une modification comme ça, mais j'ai dit, moi, je ne vois pas ça arriver pendant ma vie, là. Je ne vois pas ça arriver pendant mon ministère. Mais comme c'est honteux de dire cela, comme c'est terrible. Dieu, là, il peut faire au-delà de ce que moi je pense, là, avec mes pensées, puis avec ma manière de voir les choses, puis avec les résultats de 28 ans de ministère chrétien, là, Dieu, là, il peut faire n'importe quoi. Il peut se manifester, mais il veut des chrétiens qui sont disponibles. Il est impossible d'exprimer tout le sens de ces paroles, que Dieu peut faire ces choses-là. Dieu est tout-puissant. Il est donc capable de tout faire et de faire même jusqu'à la plus grande abondance qui soit. Et qui peut en douter s'il possède une perspective rationnelle et scripturaire basée sur les promesses de la parole de Dieu, de son pouvoir et de son amour. Oh, un peuple qui s'est mis à l'œuvre. Un peuple qui a entendu l'appel de Dieu. Un peuple qui a été confronté par des besoins. Un peuple qui avait des gens doués par le Seigneur, l'équipement spirituel que Dieu a donné aux chrétiens et à son Église. Puis un peuple qui a vu la grande abondance de la bénédiction de Dieu. Est-ce que nous sommes des serviteurs? Est-ce que nous sommes prêts à relever nos manches? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, quels sont mes dons spirituels? Quelles sont les aptitudes que tu m'as données? Et comment est-ce que je peux bénir ton peuple alors que je vais chercher ta gloire et ta volonté? Que le Seigneur puisse vraiment nous changer. Et je sais que dans notre assemblée, ce n'est pas 10 %, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Mais ça pourrait être un petit peu plus encore. Que le Seigneur puisse nous aider à aller de progrès en progrès dans ses voies. Nous allons prier ensemble.